J'ai pas besoin de la dire, ça arrive qu'une fois dans nos vies, hein. Les Jeux Olympiques, les JO. Euh, j'ai pu voir, vous imaginez bien, l'engouement que ça a créé, et l'enjeu d'image que c'était pour Londres en 2012. Ben, on va faire encore mieux à Paris, j'espère. Et non, c'est vraiment, je pense, une opportunité inouïe pour la France en termes d'image, en termes de promotion du sport en général. Bien sûr, il y a des enjeux de promouvoir des jeux avec des valeurs peut-être repensées en partie, vu le contexte de crise plusieurs qu'on vit, les crises environnementales et le besoin de peut-être repenser des jeux. Et je pense que Paris anticipe bien tout ça. Mais je pense que c'est vraiment une image, pardon, un enjeu en termes d'image pour la France et aussi pour la région de Normandie. Alors, on peut avoir des regrets qu'il n'y a pas de disciplines qui vont être effectuées sur sol normand. Ben oui, c'est dommage. Ça aurait été top si on avait des choses équestres ou peut-être des opportunités de voile ou d'autres sports. Mais bon, c'est les Jeux de Paris. Mais en même temps, notre connexion avec Paris est très importante et on considère que la Normandie est bien placée pour accueillir des délégations d'athlètes comme base d'entraînement. Alors, toutes les régions ont les mêmes idées, ça c'est certain, c'est une situation assez concurrentielle, en guillemets, mais la région de Normandie a aussi essayé et continue toujours à œuvrer, avec un certain succès aussi, de raccrocher l'intérêt des délégations. Ça nécessite une approche assez fine, Mathilde va expliquer tout ça, de contact individuel avec les différents fédés des différents pays. C'est toute une affaire de diplomatie et montage et tricotage. Mais je pense vous allez voir qu'on va accueillir un certain nombre de délégations. Et c'est vraiment ce sujet-là qu'on a envie d'aborder avec vous. Sur le plan purement touristique, je pense qu'on est tous d'accord. Les JO de 2024 vont arriver à un moment où on est déjà plein, voire même en surfréquentation dans certains endroits. Donc, de point de vue de retombées économiques directes, moi, c'était pas ça le principal enjeu, même si j'imagine nos régions directement limitrophes à Paris vont quand même bénéficier de certains flux d'hébergement qui ne trouvent pas leur compte sur la région parisienne. Donc, il y aura une opportunité économique. Mais je répète, je pense que l'enjeu, c'est certainement en termes d'image et en termes d'accueil. Et c'est ça qu'on voulait vraiment aborder avec vous. On est en train de vraiment essayer de tirer des délégations, d'appuyer sur le Normandie et utiliser le Normandie comme base d'entraînement. Si on est capable également d'accueillir ces délégations et les soigner aux petits oignons et donner vraiment le sentiment que voilà, la Normandie, région de paix, de liberté et une terre d'accueil, c'est vraiment l'image qu'on veut donner. Et c'est clair pour nous, les structures office vont forcément être interpellées dans ce sens. On fait appel à votre rôle comme les chefs d'orchestre local de l'accueil. Nous, on pense que c'est très important qu'on échange avec vous sur les préparations qui sont en train d'être engagées pour voir comment, bien sûr, vous inclure et justement appuyer sur vous d'être au centre des dispositifs d'accueil qu'on imagine pour les différentes délégations qu'on cible. Marie-Gabrielle est en contact constant avec la direction des jeunesse et sport de la région qui mène la danse, qui mène cet effort de séduire des délégations. Et je pense que Marie-Gabrielle et Mathilde, qui est la responsable de cet effort au sein du conseil régional, ils ont préparé un petit support de partager avec vous. C'est bien ça, Marie-Gabrielle? Alors, je ne sais pas s'il y a un support de présentation, c'est Mathilde qui va nous le dire. D'accord. Mathilde, je pense que c'est à toi, hein? Est-ce que tu es là, Mathilde? Mathilde est là, Mathilde est là, ouais, mais je ne sais pas si elle nous entend. Voilà, elle est connectée. Je vais lui mettre un petit mot, mais... En tout cas, support de présentation ou non,
Vous avez reçu une petite fiche informative sur ce sujet qui était intégrée à l'invitation et au mail d'invitation à ce webinaire. Donc vraiment, l'objectif de cette réunion cet après-midi, c'est vraiment de vous expliquer en quoi consiste cette démarche collective pour la Normandie d'accueil des délégations olympiques sur notre territoire et de faire un petit état des lieux entre les délégations qui ont déjà été reçues, celles qui vont être probablement reçues, et le tout s'inscrivant plutôt sur du long terme, c'est-à-dire que même au-delà des JO, ce travail-là est censé être pérenne pour pouvoir continuer à accueillir des délégations sportives de haut niveau en Normandie grâce aux équipements qui sont présents sur le territoire. Alors, est-ce que J'ai l'impression qu'on a reperdu Mathilde, Marie. Je ne la vois plus. Ouais, elle est en train d'essayer de se reconnecter, donc je la réaccepte. Mathilde, est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Mathilde, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends, je suis Ah, désolée. super. J'ai des gros soucis de connexion, donc ça fait que de bugger. Je ne sais pas si vous me voyez pour le coup. Moi, j'ai mon image qui bouge sans cesse et qui s'éteint. C'est une jolie image, mais qui bouge sans cesse, Ouais, ça c'est c'est vrai, ça. mais on t'entend très bien. Donc peut-être Bon, juste ouais. avec la voix, c'est bien. Écoutez, on va se dire que c'est bien. Je vais éventuellement couper ma caméra si Oui, c'est dérangeant. il faut peut-être mieux. Ça va peut-être mieux passer en plus. Ouais. Voilà, donc bonjour à tous. Désolée pour la mauvaise connexion, mais comme vous le savez peut-être tous, on a été victime d'une cyberattaque, donc c'est censé refonctionner, mais le réseau n'est pas toujours optimum. Et là, aujourd'hui, bah, visiblement, c'est un jour sans. Donc, je vais couper la caméra, voilà. Et puis, je vous ai en partie entendu puisque j'étais connectée, déconnectée, mais voilà, merci pour l'introduction, Michael, j'ai entendu en partie. C'est à moi, c'est ça? Vous souhaitez que je présente un petit Alors, peu Mathilde, on se demandait déjà si tu avais un support de présentation à partager ou non. Est-ce que… j'allais dire pas davantage, pas plus que la fiche informative Voilà, dont je parlais, oui. que vous avez déjà dû partager tout le monde? Oui. Non, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt un temps d'échange. L'idée, c'est de partager quelques infos et puis surtout répondre aux différentes interrogations que les uns et les autres pourraient avoir, si ça vous convient à tous. Ça marche. Ok, super. Alors, je crois que Marie-Flo, est-ce que tu joues le rôle un petit peu d'animatrice et de poseuse de questions? Yes, ouais, je reprends ça. Attends, j'ai des collègues qui attendent dans la salle en même temps, donc je fais les deux. Ah, Je suis en backstage sur les deux, j'arrive. Donc la première chose, Mathilde, si déjà tu peux nous présenter l'ensemble du projet des JO et l'impact que ça va avoir sur la Normandie, même si Michael en a fait déjà une introduction, que tu puisses nous redonner les dates, le contexte de la période et les attendus en fait en termes les enjeux quoi pour nous et notamment pour les offices de tourisme, s'il te plaît. Ouais. Alors, pour repartager à tout le monde, c'est vrai que le projet JO pour la Normandie, il démarre finalement dès 2017-2018 et l'attribution des Jeux à la France, où la Normandie se dit forcément qu'on a une carte à jouer très intéressante et de se saisir de l'opportunité des Jeux finalement pour vendre la Normandie comme une terre de sport. Donc là, on est vraiment sur des questions d'attractivité. Ça nous permet aussi, nous, collectivement, différents acteurs, que ce soit dans le domaine du sport, du tourisme, de travailler ensemble. Et puis, je dirais, en fait, il y a une triple dimension. Il y a la dimension internationale, donc nouer des coopérations à l'international sur le long terme, finalement en accueillant des délégations. Il y a aussi la dimension nationale, donc d'être connu, reconnu sur le territoire national et notamment pour accueillir des grands événements sportifs qui forcément rayonnent et se répercutent sur le champ de l'attractivité du tourisme. Et puis, il y a la dimension locale où comment, en fait, on se saisit de cette opportunité des Jeux pour travailler tous ensemble, à la fois, j'allais dire, tous les différents acteurs sportifs, économiques, tourisme, etc. Et puis, tous les territoires, puisque le projet JO de la Normandie,
l'idée du président Morin en 2017, c'est de se positionner comme une base arrière, terre d'accueil pour les délégations qui viendraient s'entraîner en amont des JO. Je reprécise, si besoin est, il n'y aura pas d'épreuve JO en Normandie, mais par contre, vu la proximité avec Paris, l'idée est d'accueillir des délégations, alors c'est à peu près 15 jours, 3 semaines avant les JO qui viennent s'entraîner. Plutôt des délégations internationales, moins européennes, puisque on sait que les pays européens, pour la plupart, resteront à se préparer chez eux ou viendront peut-être quelques jours avant, mais directement au village olympique. Donc, ceux qu'on va cibler, c'est des délégations qui pourraient venir bien en amont. Et finalement, ça a commencé dès 2022, c'est-à-dire que dans leur calendrier de compétition internationale, des délégations, différents pays viennent faire des compétitions, notamment en Europe, et donc faire un passage par la France et par la Normandie pour tester des sites d'entraînement qui potentiellement pourraient être leur site d'entraînement de Paris 2024. C'est déjà fait, c'est déjà engagé, et on sent que la course d'ailleurs est de plus en plus folle à mesure qu'on avance. Donc 2023 promet d'avoir plusieurs délégations en Normandie si on continue le travail comme ça. Voilà. Après, les JO, donc il y a à la fois les Jeux olympiques, donc on va dire fin juillet, mi-août, et ensuite enchaîne avec les Jeux paralympiques, donc fin août, 10 septembre. Voilà. Donc il y a à la fois ces deux types de délégations, ces deux types d'équipes olympiques et paralympiques, avec pas forcément les mêmes problématiques en termes d'équipements sportifs, mais qui peuvent avoir les mêmes volontés de tourisme et de se promener un petit peu sur le territoire. Alors Mathilde, Merci Mathilde. il y a déjà une expérience dans ce domaine, puisqu'il y a déjà pas mal de délégations sportives de haut niveau qui ont été accueillies en Normandie pour leurs entraînements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces délégations et où est-ce qu'elles sont déjà venues? Alors, ce que je tiens à vous partager, avant de parler même des délégations qui sont venues, c'est bel et bien de dire que le rôle de la région dans ce projet-là, c'est d'être facilitateur, de coordonner les choses, mais c'est bel et bien les territoires qui vont accueillir dans leurs équipements. C'est-à-dire que la région, mis à part le centre sportif d'Oulgat, qui est l'ancien Krebs d'Oulgat, on n'est pas propriétaire des équipements. Donc, c'est bien une impulsion qui doit venir des territoires, une volonté d'accueil sur les territoires. Je prends un exemple très concret. J'ai été sollicitée par un comité national olympique, l'Arabie Saoudite, qui souhaite venir visiter des choses. Bien entendu, avant toute chose, la question que je pose, c'est au territoire, est-ce que vous souhaitez accueillir cette équipe? Est-ce que les infrastructures, vous les avez, mais est-ce que vous souhaitez accueillir cette équipe? Est-ce que c'est une volonté forte? Donc, ça part bien du territoire. Nous, je dirais que là-dessus, on est parfois intermédiaire entre metteurs, mais on fait avec les territoires qui ont envie d'accueillir. Voilà, c'est quelque chose de fondamental. Sur des accueils de délégations alors qui sont déjà déroulés, si je prends 2022, on a enclenché plusieurs discussions avec des pays avec lesquels on se dit que la Normandie a envie soit de nouer, soit de renforcer des coopérations. Donc forcément, les pays type Canada, USA, avec lesquels on a des liens historiques forts. Et puis d'autres pays avec lesquels il y a eu des partenariats économiques ou qu'il y a des choses en tout cas en cours ou des déplacements du président sur certains pays. Et puis après, il y a le fait d'opportunité aussi, c'est-à-dire que le réseau régional, quand parfois il y a des clubs ou des athlètes en Normandie qui connaissent un tel ou un tel, ça marche vraiment par différents canaux. Donc c'est comme ça qu'on a accueilli le Canada Natation à Caen en juillet dernier. Le Canada Gymnastique aussi, à Sotteville-lès-Rouen. Alors, ces deux délégations-là pourraient, je mets du conditionnel parce que rien n'est signé sur 2024, mais en tout cas, certaines discussions sont plus abouties, plus avancées que d'autres. Donc, ces deux délégations canadiennes pourraient revenir et choisir la Normandie pour leur camp 2024. Pour la natation, c'est même très bien engagé. Ensuite, il y a eu des échanges et des discussions avec le Sénégal. Et donc, le Sénégal handball est venu au centre sportif de Normandie, donc à Oulgat. D'autres discussions assez avancées, c'est avec le Maroc. Donc là, le Maroc para-athlétisme est venu à Évreux
en juin. Et il y a également le para-athlétisme, pas le para-athlétisme, pardon, la gymnastique marocaine qui devrait, alors là je mets à nouveau du conditionnel, même si c'est très prochainement, venir en mars à Elbeuf. Il y a forcément des conditions liées à l'obtention des visas, etc., d'où mon conditionnel. Et après, je prends d'autres exemples. Alors, les équipes de France, voilà, on accueille de temps en temps, régulièrement, des équipes de France, notamment le judo au centre sportif de Normandie. Mais là, c'est historique, ça fait 40 ans que le judo français vient ici. Et c'est d'ailleurs pour ça, je suis désolée que j'avais 2-3 minutes de retard parce qu'on était avec la Fédération française de judo pour acter de ce partenariat. Et puis, un exemple là qui vraiment une opportunité et on n'a pas été les chercher ni les démarcher, c'est eux qui sont venus à nous. On a accueilli l'île Maurice en cyclisme dans la Manche parce qu'ils cherchaient dans leur circuit international de compétition, ils cherchaient un point de chute et on avait un contact avec le cyclisme régional et donc ça s'est fait comme ça. Pour vous montrer la multiplicité des choses, c'est-à-dire que parfois c'est des contacts directs avec le comité national olympique du pays, parfois ça va être avec un athlète, parfois avec un entraîneur qui est, là on est en discussion avec le Maroc handball, tout simplement parce que l'entraîneur de l'équipe en Normandie est d'origine marocaine. Voilà. Donc pour vous montrer un peu les différents canaux. Ça c'est sur 2022, des accueils qui ont eu lieu et pour lesquels vous n'étiez peut-être pas forcément au courant ou associé. Donc c'est tout l'objet de ce temps d'échange, c'est de vous partager tout cela et aussi de trouver une méthode assez simple entre nous pour que vous soyez au courant en amont que ces délégations arrivent, même si pour l'instant c'était des stages assez courts, donc il n'y a pas eu forcément beaucoup de visites et beaucoup de tourisme, mais par la suite ça pourrait être le cas puisque c'est une demande de la part de ces délégations-là de savoir ce qu'elles peuvent faire sur une demi-journée off, par exemple, aux alentours de leur territoire d'accueil. Alors, Mathilde, il y a 2 questions, une qui est dans le chat et une que souhaite poser Frédéric Marché, directeur de l'Office de tourisme de Seine-Eure. Oui. Donc, la question qui est dans le chat, c'est qui est interrogé sur les territoires pour les demandes des équipes? Est-ce que ce sont les communes ou les intercos? Donc, Thierry Bottard, le directeur de l'Office de tourisme du territoire de Deauville, a précisé pour lui que c'était la ville qui était interrogée. Est-ce que tu peux le confirmer, hein, que ce sont bien à quel niveau est-ce que les territoires sont-ils interrogés? Alors, en fait, je vais faire une réponse de Normand. Ça peut être les deux. Oui, exactement, ça peut être les deux parce qu'en fait, c'est la collectivité qui a la compétence sport. Donc, en règle générale, à 90% des cas, c'est effectivement, moi, je suis en lien avec le directeur ou responsable des sports de la ville. Donc là, on s'est créé un réseau de référents JO, finalement. Donc, sur chaque territoire qui a un équipement alors qu'on appelle CPJ, ça veut dire Centre de préparation aux Jeux, ou en tout cas qui a un équipement, donc ça c'est un label du COJO, du comité d'organisation des JO, donc soit l'équipement, la ville a un équipement qui est CPJ, soit elle a un équipement qui n'est pas forcément labellisé CPJ, mais qu'on estime qu'il peut accueillir une délégation olympique parce qu'il y a ce qu'il faut aux alentours, c'est ça aussi qui est fondamental, c'est au-delà de l'équipement sportif, c'est aussi tout l'équipement alentour, c'est-à-dire qu'il y ait bien l'hébergement, la restauration, les équipes médicales, un hôpital pas très loin, etc. Donc, si je réponds très simplement à la question, il y a un réseau de référents JO, donc c'est les directeurs des sports, des collectivités, et une ou deux fois, Saint-Lô Aglo à la compétence, par exemple sport, ou la case pour Seine-Eure à la compétence, mais du coup, c'est un peu lié, c'est-à-dire que l'idée, c'est, là, typiquement, j'étais justement en discussion avec la case, et on inclut aussi la ville Louviers parce que l'équipement, il est dans la ville de Louviers, quoi. Voilà. Alors justement, ça fait le lien. Frédéric, est-ce que tu veux poser ta question? Merci, merci Mathilde pour ta première réponse. Oui, ma question c'est la suivante. Est-ce que la région est le guichet unique auprès du comité olympique pour faire le lien avec les délégations qui cherchent des points de chute? Voilà. Est-ce que vous êtes le seul ou privilégié ou est-ce que les contacts sont établis de façon officielle de cette façon-là? Alors oui, avec certains comités nationaux olympiques, c'est exactement ce chemin-là, parce que le fait de notre démarchage a fait que je suis du coup l'entrée et le guichet unique, comme vous le dites, parce que aussi on avait bien perçu que c'était une des demandes des CNO, c'est-à-dire qu'ils
ça leur facilite la vie d'avoir quelqu'un qui leur dit « Ok, vous cherchez pour telle discipline, voilà ce que je peux vous proposer sur notre territoire. » Et en fait, du coup, je me charge de faire le lien avec les territoires qui ont les équipements, qui répondent au cahier des charges de la délégation, par exemple, mais toujours en lien avec les territoires. C'est-à-dire que dès que j'ai une info, dès que j'ai une demande, je la partage au territoire pour savoir si ça les intéresse déjà, si leur équipement serait dispo sur les périodes demandées. Et ensuite, on co-construit ensemble. Ça répond à votre question. Oui. Oui, Alors, oui, merci Alors, beaucoup. si C'est clair pour moi parce que, en fait, je m'interrogeais toujours pour savoir comment les délégations pouvaient choisir leur base arrière. Et en fait, voilà, donc ça j'ai compris. Merci. Ouais, mais il peut aussi, bien sûr, y avoir, et ça doit être le cas, nous, ce qu'on propose, c'est cette démarche-là parce qu'elle est facilitatrice et elle répond à une demande des CNO qui ont besoin d'avoir un interlocuteur unique et en particulier. Mais ça ne veut pas dire que certaines villes ne vont pas aller démarcher en direct et si elles ont des contacts, elles le font et elles ont raison de le faire. Parce que nous, on propose, c'est justement de nous associer à toutes ces discussions parce que parfois, on a déjà eu contact avec le CNO du pays et la ville va avoir un contact avec une équipe en particulier. Donc, on peut avoir vraiment une force de frappe, un appui supplémentaire en se mettant tous ensemble. La force de frappe est forcément supérieure. Merci Mathilde pour ce point. Est-ce que tu as des éléments à apporter en plus par rapport à ces accueils de délégation, hein, que ce soit olympique, paralympique, par rapport au lieu d'accueil? Est-ce qu'il y a un cahier des charges précis? Est-ce que les destinations qui souhaiteraient accueillir ont un outil dans lequel on pourrait retrouver toutes ces exigences, tous ces besoins? Comment ça marche en fait? Comment est-ce que tout ça est formalisé, l'accueil des délégations? Il n'y a pas de cahier des charges unique parce que vraiment, alors chaque délégation, donc chaque pays, on va le dire comme ça, va être différent et chaque discipline va être différente aussi. Certains pays vont aussi avoir des budgets plus conséquents que d'autres, forcément, et certaines disciplines vont avoir des budgets plus conséquents que d'autres. En fait, celles qui ont le plus de budget, c'est celles qui s'y prennent le plus tôt. Et c'est parce que aussi, elles ont la chance de savoir qu'elles vont avoir beaucoup d'athlètes qualifiés au JO. Et d'autres ne le savent pas encore si elles ont des athlètes qualifiés, et certaines le sauront même début 2024. Donc, ça veut dire que là, il y a déjà cette variété de cas. Et ensuite, dans le temps, j'entends en tout cas, et il y a aussi le fait que certaines délégations sont d'immenses délégations avec 50 athlètes et 50 personnes du staff, quand d'autres sont de toutes petites délégations. Vous l'aurez compris, forcément, le cahier des charges n'est pas le même. Ce qui est toujours à minima demandé, bien sûr, donc c'est cet équipement sportif et de faciliter leur vie, parce que je rappelle que s'ils viennent, c'est pour s'entraîner, pour faire des Jeux olympiques et pour y performer. Donc, ce qu'elles recherchent, c'est vraiment la facilité en termes d'entraînement, restauration et hébergement. Le mieux du mieux, forcément, pour une délégation, c'est de tout avoir sur place. Or, en Normandie, comme beaucoup ailleurs en France, hein, on a peu de centres sportifs. On a le centre sportif de Normandie et on a le centre régional jeunesse et sport de Petit-Couronne, où là, il y a vraiment une unité de lieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent et s'entraîner, et manger, et dormir, et faire leur muscu, etc. au même endroit. Pour les autres territoires, il faut réussir à leur faire une proposition où ils sont dans un périmètre très proche, 10 minutes, 20 minutes grand maximum en voiture entre leur centre d'entraînement et l'hôtel-restauration. Ce qui implique pour l'hôtel, pour faciliter la vie, qu'il y ait petit déjeuner, dîner de proposer. Voilà. Et après, c'est variable. Ça peut, pour l'instant, on n'est pas en dessous du 3 étoiles dans les demandes, c'est du 3, 4, voire 5 étoiles dans ce qui est demandé en termes d'hôtellerie. Voilà. Et après, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est parfois mieux en le disant. Pour certaines délégations, forcément, il va y avoir des demandes spécifiques halal, par exemple, nourriture halal. Il va y avoir des demandes spécifiques sur les créneaux d'entraînement. En général, c'est des créneaux d'entraînement bi-quotidiens. Donc là encore, ça veut dire que, en fait,
plus l'hébergement est loin, plus ça les pénalise sur leur créneau d'entraînement, plus ça leur fait perdre du temps pour rejoindre l'équipement, et plus aussi nous, on se complexifie la tâche parce que ça veut dire mettre à disposition des minibus, etc., pour faire des allers-retours. Donc ça, c'est une des propositions qu'on formule, c'est notamment de faciliter la vie de ces sportifs qui viennent s'entraîner chez nous en leur mettant à disposition des minibus que la région prend à sa charge, ou que la collectivité peut mettre à disposition si elle en a, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de leur faciliter la vie et de leur dire, vous pouvez venir en Normandie vous entraîner parce que vous serez hyper bien accueillis, vous pourrez hyper bien vous entraîner et vous aurez envie de revenir parce que l'entraînement aura été top et de qualité. D'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, sur les équipes qui sont venues en 2022, le Canada Natation, par exemple, qui est venu à Caen, partait sur les Jeux du Commonwealth en Angleterre juste après. Ils performent, ils font une quinzaine de médailles et voilà, tout va très bien. Pareil pour l'île Maurice, pareil pour la gym. Et pareil, j'ai oublié de citer tout à l'heure la République dominicaine aussi, qui était venue en athlétisme à Bayeux, 2 athlètes avec Félix Sanchez, l'ancien athlète aussi, qui performent sur la compétition. Donc ça veut dire que ceux qui sont venus, ils comptent revenir aussi parce que l'accueil a été très bon et parce que derrière, sportivement, ça a cartonné. Mais donc, pas de cahier des charges précis et une problématique ou quelque chose à avoir en tête. C'est vrai qu'on est souvent au cas par cas et on est souvent dans de la réactivité. Il faut être hyper réactif, c'est-à-dire que là, je parlais de l'Arabie Saoudite tout à l'heure. Il y a 2 semaines, c'était une délégation de para-badminton japonais qui viennent et qui potentiellement souhaiteraient faire un stage 3 semaines après. Donc là, c'est de la dernière minute et il faut être capable de leur dire oui, on peut répondre à votre demande. Donc, c'est là où les offices de tourisme vont aussi avoir une vraie valeur ajoutée si on arrive à remporter l'accueil de certaines délégations, puisqu'au-delà de la terre de champions dans ce que tu relates par rapport aux précédentes équipes qui sont venues et qui ont remporté de beaux palmarès, on peut aussi prendre soin d'eux et aussi faciliter la découverte de la région. C'est aussi une des demandes de la région Normandie, et c'est là où les offices de tourisme ont vraiment leur rôle à jouer. Alors, comment est-ce que justement ils vont pouvoir s'inscrire dans cette démarche de facilitateur de découverte des destinations, de vecteur et aussi de coûts humains, hein, c'est ce que tu disais, parce qu'on sent que l'adaptabilité, la souplesse et le sur-mesure doit être au cœur de ce dispositif. Donc, comment est-ce que les offices vont pouvoir contribuer dans ce projet pour faire découvrir les destinations, pour donner un petit peu de souffle aux équipes sportives dans le cadre de leur entraînement, puisque tu précisais que certaines ont aussi besoin d'avoir un petit peu de temps off pour souffler. Donc, voilà, quel va être le rôle des offices de tourisme dans ce projet? En fait, je pense que la première étape et qui est fondamentale, c'est celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il faut impérativement avoir connaissance et conscience de ces spécificités-là pour pouvoir y répondre au mieux. Et la deuxième chose, c'est que il faut bien sûr que tout le monde soit au courant de ces accueils de délégation. Et je reviens à ma réactivité de tout à l'heure. C'est possible, effectivement, dans 15 jours, d'avoir une délégation japonaise. Et donc, en fait, il faut être prêt. Et si on arrive à l'anticiper comme ça, si vous êtes au courant les uns les autres, vous pourrez l'anticiper. C'est une vérité de la palisse. Si vous n'êtes pas au courant, on va débarquer comme ça et vous allez, c'est normal, pas être prêt. Donc, l'idée, c'est que la plupart des délégations, quand on leur demande s'ils souhaitent découvrir la Normandie, faire un petit tour, se promener, la réponse, elle est à chaque fois la même, c'est oui, parce que pas mal de pays connaissent la Normandie pour son histoire, mais la connaissent, je dirais que de nom, mais savent en tout cas que c'est un territoire très touristique et ils en ont envie et besoin de découvrir. Et puis, sur des temps off d'entraînement, l'idée, c'est une volonté, en fait, dans la préparation sportive, de changer les idées, de changer d'air, donc d'aller faire un tour à la mer ou d'aller faire un tour dans un musée ou d'aller faire une promenade nature, d'aller faire un footing dehors. Donc, il y a un vrai besoin qui est exprimé. Et ce qui veut dire que là, les experts, c'est vous, en effet,
sur qu'est-ce qui peut être proposé dans un rayon donné. Je prends un exemple très concret. Quand une délégation vient à Bayeux ou à Sotteville-lès-Rouen et qu'elle a qu'une demi-journée off, qu'est-ce qu'on peut lui proposer dans un rayon proche, à 1 heure de route maximum ou à une demi-heure, ou même sur place d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme petite découverte, j'allais dire, s'aérer l'esprit, voilà, on va le dire comme ça. C'est soit s'aérer l'esprit, soit du tourisme. En gros, c'est les deux choses identifiées. Et c'est là où on a besoin de l'expertise des offices du tourisme, puisque vous connaissez mieux que personne le territoire, parce que vous allez savoir en fonction d'une période donnée ce qui peut être fait ou pas fait. Et enfin, si c'est plus long, ça peut être une journée ou 2 journées off, hein, ça dépend s'ils viennent longtemps à l'avance ou pas, 15 jours ou 3 semaines avant. C'est voilà, qu'on soit peut-être en capacité même de leur proposer un petit package finalement en disant, voilà, vous venez en Normandie du temps au temps, vous nous avez indiqué avoir un créneau off sur une demi-journée, voilà ce que vous pouvez faire. Mais en amont, on aura difficilement la date de cette journée off. Voilà. On peut savoir qu'il y a une demi-journée ou une journée, mais le calendrier d'entraînement, on le connaît en général 1 semaine ou 2 avant. C'est vraiment, si je peux me permettre, une spécificité vraiment sur laquelle il faut appuyer et bien comprendre le fonctionnement, hein, je crois, des délégations, Mathilde, parce qu'on a affaire à des professionnels de haut niveau et chacun aura des besoins très, très différents. Voilà, il y en a qui n'éprouveront pas l'envie ni le besoin de s'aérer ou d'aller à la visite partir à la visite du territoire, à la découverte du territoire, et d'autres le pourront. Donc, c'est vrai que ça peut-être engendrer des frustrations pour certains parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément de découverte du territoire, et pour d'autres délégations, si. Mais voilà, il faut bien comprendre en amont leur fonctionnement et la façon dont ils s'organisent, dont ils sont organisés pour bien comprendre et répondre le mieux possible aux demandes, je crois. Oui, et puis si je rebondis sur ce que tu dis, Marie-Gabrielle, il y a 2 choses aussi très importantes, c'est de se dire que cet accueil-là, il n'est surtout pas unique, on ne le veut pas unique, on veut que ça soit le début d'une coopération sur le long terme. Ça veut dire que ces équipes-là, elles pourront revenir 2025, 2026, etc., etc. Et donc, avec parfois plus ou moins de temps en fonction des échéances sportives et de l'importance qu'ils y accordent. C'est aussi certains athlètes qui sont hyper connus dans leur pays. La dernière fois, quand les Canadiens sont venus à Caen, ils ont fait la pub de Caen tout seuls, hein, en faisant des photos sur leur Instagram, etc. Donc, c'est une petite pub gratuite pour le territoire au passage. Et puis, c'est aussi forcément des athlètes qui ont des familles qui rayonnent dans leur pays. Donc, en fait, il faut aussi le voir comme un coup de projecteur énorme sur un territoire et qui peut avoir des répercussions, alors qu'aujourd'hui, ni vous ni moi, je pense, ne pouvons mesurer, mais des répercussions sur le plus ou moins long terme où certains vont venir après les délégations olympiques, en fait. Donc, il y a plusieurs enjeux, mais c'est vraiment des enjeux sur le long terme. Et là, en fait, il faut être très clair, on expérimente, on essaye les uns les autres, on avance petit à petit en grappillant certaines expériences d'accueil. Là, aujourd'hui, c'est ce que je peux vous partager. Plus on va avancer, plus il y aura de choses à vous partager et plus il y aura de variété peut-être de cas à vous partager. Mais là, l'idée, c'est surtout en fait, de vous mobiliser, c'est-à-dire que déjà que vous soyez au courant. Voilà. Je ne sais pas si les uns les autres, vous étiez déjà au courant de ces accueils-là, du projet, et aussi peut-être vous travaillez déjà en lien avec la ville, avec la direction des sports, mais tout ça, c'est fondamental pour que l'accueil se passe bien, de vous associer, ça paraît évident. Et je crois que Mathilde, on peut aussi le redire, le répéter, mais tout comme l'excellence en termes d'équipement sportif, d'entraînement est visée, l'excellence de l'accueil sur le territoire et de l'accueil touristique notamment est vraiment aussi quelque chose que l'on vise dans un but d'attractivité et de qualité de l'accueil de la Normandie. Et ce qu'on peut dire peut-être aussi aux OT, c'est que
Voilà, et les demandes, s'il y a une délégation qui est sur votre territoire parce qu'il y a l'équipement sportif correspondant ou l'hébergement correspondant, en revanche, les demandes de visite peuvent aussi très bien être faites pour un territoire un peu plus loin. Donc là, voilà, l'effet réseau de votre réseau d'OT doit jouer à fond pour renvoyer vers l'OT voisin ou l'OT plus lointain. Ouais. S'il y Là, a des typiquement, demandes. oui, je vois dans le chat, alors c'est reparti, mais je crois que c'est Mélanie pour le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, il est connu à l'international et certaines délégations, alors si elles ne sont pas trop loin du Mont-Saint-Michel, c'est évident qu'elles vont vouloir y passer, y faire un tour. Oui. Ah. Mais peut-être pas une délégation qui s'entraîne à Rouen parce que c'est trop loin. La délégation qui s'entraîne à Rouen, elle ira peut-être à Giverny ou elle ira peut-être à Étretat, je ne sais pas. Mais c'est sûr que, en fait, ça peut rayonner sur tout le territoire et ça peut, à une plus petite échelle, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, par exemple, des parcours un peu sportifs ou pour s'aérer sur le territoire même, ça peut être intéressant aussi. Après, bien évidemment, il y a les grands sites touristiques en Normandie qu'on connaît tous. Et ceux-là, oui, ils vont vouloir être visités, mais je pense pas que. Il y a un autre message, Mathilde, dans le chat, qui est la question d'Emmanuelle Ardouin, la directrice de l'Office de tourisme de Caen-la-Mer, Ouais. qui demande la méthodologie de travail que tu préconises par rapport à une délégation qui serait confirmée, pardon. Est-ce que l'Office doit rentrer directement en lien avec cette délégation ou est-ce qu'elle doit passer par le directeur des sports local pour lui soumettre les suggestions de découverte de propositions de visite? Voilà, quelle est la meilleure tu vas peut-être me répondre les deux, enfin, je sais pas. Tout dépend de la Non, délégation, peut-être. Je pense que c'est surtout une très bonne question et que c'est une question qu'on doit partager et discuter ensemble. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas de méthodologie qui est en cours. Donc, c'est à nous de la construire. Si je prends l'exemple des délégations qui sont venues, on l'a dit tout à l'heure, ils aiment avoir un point d'entrée unique, un interlocuteur unique. Voilà. Ce qui veut dire que si la délégation, si c'est moi en direct, par exemple, qui gère avec le directeur des sports, le relais, je peux continuer à le faire. Si c'est en direct avec le directeur des sports, effectivement, à chaque fois, en fait, ça va être à nos différentes échelles. Ça veut dire que moi, ce que je vous propose, si c'est intéressant avec, si ça correspond à la réalité du terrain, c'est de dire que dès que j'ai une info sur une visite ou sur un accueil confirmé, je passe l'information au CRT, au AOTN, et à vous de peut-être, puisque vous avez les contacts, de passer l'information avec l'OT concerné. Et en fait, on se met en lien là tous ensemble. On ne s'épargnera pas une petite visio pour préparer l'accueil de la délégation avec le directeur des sports ou directrice des sports et avec l'OT, je pense. Comme ça, on partage toutes les infos que nous avons, voilà ce que la délégation attend, voilà ce qu'elle souhaite. Et puis, moi, je trouverais intéressant que les offices du tourisme soient forcément force de proposition là-dessus. Après, malheureusement, je pense que parfois, mais ça fait partie du jeu, il y aura des propositions et peut-être que si la délégation ne le souhaite pas ou ne le veut pas, ce ne sera pas retenu. Mais je pense que ce travail-là, il n'est pas perdu, en fait. C'est, encore une fois, les JO sont un très beau prétexte, une très belle opportunité pour nous tous pour travailler en fait ensemble. Et parce que des accueils d'équipes françaises ou internationales, des grands événements sportifs internationaux en Normandie, il y en a, il y en aura encore. Donc qu'on soit prêt et qu'on construise une méthode ensemble, c'est forcément intéressant et important pour la suite. Alors, je ne vois pas tout dans le chat, je suis désolée, ça part trop vite, ça me fait comme un tout petit écran. Mais, non, mais il n'y avait pas d'autres questions. Okay. Tu réponds précisément à l'échange. Donc, on a bien compris. L'idée, c'est que voilà, l'office qui reçoit une info de par son service des sports communal ou intercommunal, il prévient CRT, région, OTN, et pour pouvoir voilà, assurer une proposition de visite à cette délégation la plus sur mesure, la plus adaptée possible. Par exemple, là, donc, je prends le Caen-la-Mer, Emmanuel. Je ne sais pas si vous aviez été associé sur l'accueil canadien en juillet dernier. Oui, un petit peu, on est bien au courant de l'accueil de cette délégation. On a déjà mis en place un petit dispositif d'accueil comme dans le cadre de tout accueil de sportifs
important, on va dire, sur le territoire. Oui. Mais voilà, on n'a pas de confirmation officielle qu'ils reviennent, mais c'était quasiment fait, on va dire. Mais voilà, donc effectivement, nous, on est prêts, hein, il n'y a pas de souci. On peut effectivement élaborer des petits programmes à la demi-journée, voire à la journée. Simplement, c'est se dire comment on se les partage et qui centralise pour que ce soit efficient, en fait. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est vous qui êtes le point de contact direct pour les Canadiens ou si c'est le service des sports de la ville. Là, je ne sais pas, par contre. Bah, là, typiquement, et ça, c'est des choses pareilles à acter. Le point d'entrée, c'était moi parce que j'avais le contact avec le CNO, mais une fois que c'est passé, je dirais, à la ville de Caen et qu'ils ont accueilli, libre à eux de prendre contact, bien entendu, avec la délégation canadienne, parce que ça pourrait se faire et ça devrait se faire, mais encore faut-il les relancer, voir avec eux le calendrier, etc. Donc, les choses ils vont pas revenir tout seuls, c'est ça que je veux dire. D'accord. Ouais. Donc là, il va falloir réenclencher les choses, mais je pense que le mieux, l'exemple canadien, c'est vraiment un travail co-construit et travailler ensemble. Donc certainement, c'est de se refaire un temps d'échange tous ensemble, ouais, région, ville, délégation canadienne, voir les choses avec eux et après vous associer bien sûr en fonction des éléments qu'on aura grappillés. D'accord. Et sinon, donc voilà, nous, l'objectif, c'est de mettre en place un petit circuit, en effet, d'information entre Mathilde, nous, le CRT, OTN, et que l'information aussi redescende dans ce sens-là, dès qu'il y a une information d'accueil de nouvelles délégations qui seraient accueillies sur le territoire. Et l'idée, c'est après que l'Office du tourisme, en lien avec la direction des sports de sa ville, effectivement, se mette en discussion et voit ce qui peut être fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet des liens entre et des informations, de la circulation des informations? Frédéric. C'est pas forcément en lien avec ce qui vient d'être dit. C'est plus en réaction par rapport au webinaire qu'on avait eu l'occasion de suivre à la rentrée avec Pascal de ADN Tourisme qui nous avait fait part des démarches entre le comité olympique et ADN justement puisqu'ils ont signé une convention de partenariat où il avait été question de deux choses, l'une qui concernait la création d'affiches pour mettre dans les offices de tourisme pour participer à l'événement. Mais bon, voilà, ça c'est pour moi gadget. Mais l'autre truc, c'était de participer à l'alimentation d'une plateforme de circuits sportifs en plein air. Et je voulais savoir s'il y avait des collègues qui étaient déjà allés là-dessus, si ça fonctionnait, s'il y avait une adhésion à ces propositions. Alors, je crois que c'est via Data Tourisme, Frédéric, que les choses se mettent en place, en effet, à l'initiative du ministère des Sports et des Jeux Olympiques pour promouvoir, en fait, les activités sportives en France à l'occasion des JO, mais bien évidemment, afin de pérenniser aussi cette mise en avant des équipements sportifs en France, pour que les touristes soient mieux informés, en effet, des possibilités d'activités sportives nombreuses qui sont à pratiquer en France. Et il me semble que c'est via Data Tourisme que les choses se mettent en place pour faire remonter cette information-là, me semble. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de collègues qui sont déjà allés là-dessus et qui ont déjà ouvert transmis ou renseigné leur parcours. Alors ça, on pourra sans doute, je sais que Laurent chez nous, qui s'occupe de ces questions-là, est au courant de la démarche et est en lien avec ADN pour justement optimiser les informations qui remontent sur Data Tourisme. Donc ça, on pourra vous redescendre une information plus précisément là-dessus. Je demanderai à Laurent de nous faire un petit topo pour que vous soyez tous bien informés de cette démarche-là et de comment procéder
pour mettre au mieux en avant vos équipements. Et concernant les affiches, je crois que ça concerne Terre de Jeux, il me semble. Terre de Jeux, c'est le logo et le slogan officiel du comité d'organisation des JO Paris 2024. Après, en Normandie, donc quand on a démarré le projet, on a très vite recensé tous les équipements potentiels qui pouvaient accueillir des délégations et on en a fait une plateforme qui s'appelle Préparez-vous pour l'or en Normandie, qui recense donc tous les équipements normands. Alors, ne cherchez pas à y aller puisque ça ne fonctionne toujours pas depuis la cyberattaque, mais ça devrait refonctionner, je croise les doigts, d'ici un petit mois. Donc, ça s'appelle Préparez-vous pour l'or en Normandie. Et donc, on a un bloc-marque, il y a un slogan. Et j'imagine que si certains d'entre vous voulaient avoir une affiche ou voilà, l'utiliser, ce serait sans aucun problème puisque, encore une fois, cette com-là et ce site-là, il n'appartient pas à la région, c'est pour le territoire. Tout le travail qui a été fait là, c'est tous ensemble. Donc, on a, nous, ce qu'on appelle des wing flags, là, Préparez-vous pour l'or en Normandie. Et quand il y a eu des accueils de délégation, on l'avait ramené pour la collectivité, si elle voulait le mettre à l'entrée de son équipement. Donc, ça existe. Voilà, je vous le dis juste, ça existe. Et après, à l'échelle de chaque collectivité, souvent est utilisé le logo Terre de Jeux et puis son logo accolé à côté. Mais il y a aussi des choses plus régionales, voilà, comme ce slogan « Préparez-vous pour l'or en Normandie », décliné en français et en anglais, bien sûr. Donc, ça, ce serait une question à voir entre les directions communication de chez nous et des collectivités, ce qui est le cas d'ailleurs sur l'accueil des places, sur l'accueil de délégation, on peut le faire, on peut mettre à disposition sans problème, au moins le fichier source. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais bon. Au contraire. J'en suis désolé. J'ai bien compris donc le principe et l'effort qui est porté et l'engagement que ça représente pour de nombreuses personnes dans la qualité de l'accueil de ces délégations. Ma préoccupation, et je souhaitais la partager aussi avec vous parce que voilà, c'est mon sentiment, c'est que beaucoup d'élus estiment qu'il faut saisir cette opportunité exceptionnelle des JO pour vendre les destinations, les promouvoir, etc. Donc l'accueil des délégations est un des axes. Mais l'autre question, c'est celui du grand public. Et mon interrogation, elle est plus de la partager avec vous, de vous la soumettre et de façon à apporter aussi peut-être d'une manière consensuelle et concertée des réponses à faire à nos élus lorsqu'ils nous disent « qu'est-ce que vous faites pour les Jeux Olympiques sur le territoire ?» Voilà. Et on est toujours, moi, un petit directeur dans mon coin, un peu désarmé pour apporter une réponse qui, me semble-t-il, doit être celle d'un réseau et celle aussi, comment dirais-je, partagée avec notamment le CRT. Et en ce sens, c'était aussi l'objet de l'interrogation que j'avais transmise à Marie-Gabrielle, c'était de pouvoir avoir cette réflexion à l'échelle du réseau pour voir comment ensemble on appréhendait cette question et comment ensemble éventuellement on pouvait y répondre, tout au moins en discuter. Voilà. Alors moi je ne suis pas élue et je ne suis pas OT, mais je peux donner en tout cas ma vision ou ouais, notre idée là-dessus, c'est qu'il y a deux choses. Dans l'accueil, sur le projet JO, il y a deux choses. Il y a l'accueil de délégation. Là, c'est vraiment le côté effectivement international. Et il y a aussi l'animation sur le territoire, se saisir des jeux pour, on va le dire comme ça, pour reprendre les mots du COJO, mettre plus de sport dans la vie des habitants, des jeunes et des moins jeunes. Et là, tout ce qui est animation du territoire, comme son nom l'indique, c'est effectivement des choses à mettre en place avec les écoles, avec qui vous voudrez d'ailleurs. Je pense que là, c'est pour répondre à la question des élus sur qu'est-ce qu'on peut faire, il y a soit l'accueil de délégation, soit l'animation. Voilà. Et ensuite, sur le côté grand public, là où je vous rejoins, je pense que c'est très important aussi le faire savoir.
Et donc, à un moment donné, quand on fait des choses en se saisissant de l'opportunité des JO, c'est important, notamment pour le grand public. Là, je parle de l'accueil de délégation, de le faire savoir. Typiquement, quand la délégation canadienne est venue à Caen, je parle de cet exemple-là parce que ça a été l'un de ceux les plus aboutis qu'on a expérimenté vraiment de A à Z, avec un temps long et une grosse délégation. On se disait, mais finalement, les gens se disent juste, oh, bah, ma piscine, je peux pas aller nager, elle est prise pendant une semaine sur des créneaux elle est prise, quoi, en fait. Sauf que ce qui est important de souligner, c'est que c'est des athlètes olympiques, c'est des champions du monde, c'est des champions olympiques. Et on avait même demandé, les Canadiens avaient accepté ça, ouvrir l'entraînement au grand public. Et donc, ça, c'était un élément important pour faire partager la population, pour qu'il y ait un temps d'échange avec la délégation, et aussi et surtout sur des choses très pratico-pratiques, mais c'était ne serait-ce que de mettre une affiche à l'entrée de la piscine et devant le bassin. Ici s'entraîne la délégation olympique canadienne. Enfin, vous voyez, d'associer en fait la population à ce qui se passe et ce qui permet de les intéresser ou pas, après chacun ses centres d'intérêt, et pour ceux qui sont intéressés, de se dire ah bah ouais, tel athlète, je l'ai vu, il s'est entraîné là et je le revois à la télé, parce que certains des athlètes, on les reverra à la télé et même remporteront des médailles. Et donc, certains territoires, je pense à Elbeuf, avec qui on échangeait là dernièrement sur l'accueil de la délégation de gymnastique marocaine, c'était vraiment d'associer la population et de se dire de suivre les athlètes, c'est-à-dire sur les différentes compétitions, de dire, ben voilà, tels athlètes sont venus chez nous, là il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça comme résultat, et que finalement, la population elbevienne se mette à suivre ces athlètes et à les supporter. Et il y a un vrai fil conducteur, en fait, dans cette histoire-là, mais c'est aussi l'histoire que chaque territoire a envie de raconter. Ah, je rebug à nouveau, je suis désolée, j'y ai cru long un instant, mais la caméra qui ne va plus à nouveau. Mais je pense que vous m'avez entendu malgré tout. Merci, merci. Oui, oui, je vous suis tout à fait sur comment dirais-je, l'échange ou l'information ou l'animation qu'on peut avoir sur le territoire vis-à-vis des populations. Et ça, c'est vrai que ça dépend tout à fait de l'engagement des communes qui sont pressenties comme lieu d'accueil des délégations et qui ont des équipements sportifs qui permettent d'envisager l'accueil des délégations. Ma question était aussi par rapport au public, grand public exogène qui va venir pour assister en tant que spectateur aux différentes épreuves qui sont réparties sur toute la France, enfin sur toute la France, j'exagère, mais sur différents lieux en France. Mais pour ce qui concerne la région parisienne et la proximité avec l'Île-de-France de la Normandie, voilà, est-ce qu'on considère qu'on a une carte à jouer dans l'accueil d'un public qui viendra du monde entier, puisque Michael le disait tout à l'heure dans son propos introductif, on sait aussi que les prix sur Paris vont flamber, qu'il y aura peut-être aussi des difficultés et autres. Voilà, moi c'était aussi de dire, est-ce que, étant donné la compétence de la région dans les transports, est-ce qu'il y a un effort de fait pour augmenter le nombre de navettes Paris, Normandie par exemple, pour que ce soit, moi je pense principalement à Rouen qui est juste à ma porte, mais il y a d'autres villes qui pourraient offrir des capacités d'hébergement à proximité de stations SNCF et qui pourraient être comme ça à proximité de l'Île-de-France, surtout dans l'esprit que vous avez souligné aussi tout à l'heure de mobilité décarbonée. Alors, Frédéric, en fait, concernant cette question-là, et c'est vrai que Michael l'abordait aussi en début de séminaire, il est évident que la capacité d'hébergement de Paris ne suffira pas pour accueillir les millions de visiteurs et de touristes qui vont venir spécialement pour les JO. Il y a 13,4 millions de billets qui sont mis en vente pour les JO. Même si les sites de compétition sont répartis un petit peu partout sur le territoire français, c'est quand même principalement Paris qui va être fréquenté. Et on sait déjà que la capacité d'hébergement ne suffira pas à Paris. Et c'est bien pour ça que Airbnb s'est positionné en tant que partenaire des JO de Paris 2024, ce qui a provoqué d'ailleurs un tollé de l'UMI. Vous n'êtes pas sans savoir tout ça. Mais donc Airbnb se positionne pour compenser et compléter l'offre hôtelière sur Paris.
Donc, bien évidemment, voilà, du coup, les demandes d'hébergement vont se diffuser au-delà de Paris et vers la Normandie notamment. Après, nous, ce qu'on pense, c'est que ça va être un flux, je dirais, naturel, puisque la capacité parisienne ne sera pas forcément suffisante. Et que voilà, ce débordement naturel de nuitées et de recherche d'hébergement se fera sans que l'on fasse forcément grand-chose. Après, voilà, est-ce qu'on pousse, est-ce qu'on promeut, est-ce qu'on met en avant la Normandie à l'occasion des JO? La difficulté que l'on a, c'est que en fait, les JO se déroulent en pleine saison touristique, en plein mois d'août. Sur une période où voilà, les capacités sont déjà presque au complet. Les destinations touristiques font le plein. Donc voilà, il y a un certain état des lieux au mois d'août qui fait que la Normandie est déjà bien fréquentée et bien remplie. Donc voilà, est-ce qu'on pousse, est-ce qu'on met en avant pour occasionner peut-être un petit peu de déception de la part des visiteurs parce que tout est déjà rempli, tout est déjà réservé, il n'y a pas beaucoup de possibilités de visiter ou de séjourner. C'est ça la question. Et du coup, l'axe voilà, de la région était plutôt de se dire que l'on concentre nos efforts sur l'accueil sur l'excellence de l'accueil des délégations sportives internationales qui ont un rôle à jouer en termes de voilà, d'image et de notoriété, d'attractivité de la région. Donc, voilà, je ne sais pas si, Michael, tu souhaites ajouter quelque chose. Est-ce que… C'est la partie un peu frustrante, effectivement, Oui. que tous ces millions qui vont venir à Paris, on ne peut pas les accueillir, quoi. Mais la réalité, c'est que la période nous offre une faible marge de manœuvre, hein. Et comme Marie-Gabrielle disait, Frédéric, je dirais le débordement, elle se fera sans forcément que nous, on dépense une fortune pour l'encourager, quoi. C'est une forme de débordement naturel. Je pense que Airbnb vont faire plein les poches, ça c'est clair, et tous les propriétaires. Oui, j'hésite à essayer de mobiliser des fonds pour faire des campagnes de communication spécifiques très fortes pour consolider quelque chose qui va être assez spontané et naturel. Je pense que les rubriques Normandie sur ma voiture vont être pertinentes. Je pense qu'il y aura des gens qui vont vouloir peut-être échapper Paris un petit peu, ou une petite pourcentage vont vouloir échapper Paris pendant qu'ils sont là, au moins pour l'excursion ou quelque chose commode, de proximité de Paris. Donc, je pense que voilà, les destinations accessibles en train à 1 heure et demie vont bénéficier peut-être de certains flux. Et donc, notre offre non libre en voiture va être pertinent. Mais c'est pour ça, Frédéric, au point de départ, bon, notre lecture de la situation, c'est que c'est essentiel un enjeu d'image pour la France et pour la Normandie. Que l'ensemble de ces délégations repart avec une superbe image de l'accueil en Normandie, que les athlètes eux-mêmes, surtout les jeunes actifs qui sont actifs sur les réseaux sociaux, relaient des contenus sympas pour nous, spontanément, et que voilà, une terre d'accueil généreuse, avec des beaux sites à voir et surtout une population accueillante, c'est super. Et je retiens également, je reviens sur ce que Mathilde disait. Moi j'avais vraiment vu avec les JO à Londres, le rôle des bénévoles, bien sûr, terre d'accueil, et puis l'effort énorme pour booster la participation dans le sport en général. Deux enjeux. Pour moi, l'enjeu, il est plus sportif que purement touristique, quoi. De vraiment booster les jeunes voilà, découvrir du sport, quoi. C'est un enjeu sociétal extrêmement important. Et je pense que aussi, via nos actions, on peut y contribuer à ça. Et je ne sais pas si Frédéric partage notre lecture. Est-ce que tu comprends cette lecture? Oui, mais tout à fait, hein. Je comprends tout à fait ça. Mais c'est bien qu'on le partage à l'échelle du réseau parce que
Comme je disais tout à l'heure, c'est parfois difficile de tenir ce discours-là à l'échelle de son territoire parce que beaucoup de personnes imaginent que c'est une manne sur laquelle il faut surfer et que si on ne fait rien, on passe à côté de quelque chose de formidable et que c'est presque une faute professionnelle si on ne le fait pas. Mais voilà, donc c'est important que ce discours-là soit affirmé. Je pense même si c'était possible, que ce serait bien que le président Morin écrive au président des collectivités pour leur dire cette position-là, parce que je pense que ça a le mérite d'être clair et de l'affirmer, ce serait une très bonne chose. Après, voilà. En tout cas, Frédéric, juste pour te dire un mot aussi sur la mobilité, on travaille beaucoup sur la mobilité touristique. C'est une des missions sur lesquelles on est mobilisé. Et donc, nos collègues de la SNCF, qu'on a rencontrés très récemment, ont bien évidemment toutes ces dates en tête et feront en sorte que… Alors, avoir des navettes, comme tu le disais, supplémentaires, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire en sorte que déjà, si les trains sont… Voilà, le fonctionnement soit optimum. Éviter les travaux. Voilà, éviter les travaux, ça, ils ont tout à fait ça en tête et je pense que ce sera travaillé dans ce sens. Je peux demander à Mathilde des éléments. La première chose, je demandais, est-ce qu'elle avait des scoops à nous partager par rapport à les pistes les plus chaudes en termes d'athlètes, parce que je pense qu'il y a quand même quelques délégations intéressantes. Tu veux un petit teasing, Michael, c'est ça? Bah ouais, on veut un peu teasing. Et puis après, j'allais aussi apporter la question de la flamme, la fameuse flamme. Je sais que les départements ont également contribué à faire venir la flamme, quoi. Peut-être tu peux nous dire ta lecture de ça. Alors, sur le teasing, je suis navrée, j'ai peur d'être décevante, mais parce que j'ai pas de sensationnel pour l'instant à vous dire, je n'ai que du conditionnel, encore une fois. Mais par contre, vous dire que sur 2023, ce qu'on envisageait est véritablement en train de se passer, c'est-à-dire que tout le monde, tous les différents pays là commencent à s'activer vraiment sur le sujet. On croyait tous, mais finalement à tort, que 2023, tout serait fait en fait. Mais avec le report des Jeux de Tokyo, avec le Covid, etc., tous les calendriers de compétition internationale ont été modifiés. Voilà. Plus se rajoute à cela la guerre en Ukraine et le fait qu'il y ait plein de championnats du monde qui devaient avoir lieu en Russie et qui n'ont plus lieu en Russie, donc il faut décaler, il faut retrouver d'autres pays. Ce qui fait que en fait, les délégations, beaucoup de fédérations se penchent sur le sujet seulement maintenant, aux grandes dames de certains comités nationaux olympiques qui se disent mais ça va être trop tard. Mais voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. On pensait que oui, 2022, toutes les choses seraient faites et finalement, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas pour tous en tout cas. Donc en 2023, le seul scoop que je peux vous donner, c'est que ça s'active. Et quand je dis ça s'active, je citais tout à l'heure le Japon, l'Arabie Saoudite, des pays que, pour être très clair, on n'a pas été chercher. Un téléphone sonne. Mais en fait, alors je vais nuancer, on n'a pas été les chercher directement. L'Arabie Saoudite, par exemple, non. Mais c'est un contact que j'avais qui s'occupait en fait de plusieurs comités nationaux olympiques. Et vu qu'on a eu contact, elle se dit ah bah, je me suis rappelé de la Normandie, de ce dont tu m'avais parlé. J'ai un comité national olympique qui est l'Arabie Saoudite qui cherche. Est-ce que vous auriez des choses à proposer? Voilà, donc c'est comme ça que ce contact est arrivé. Le Japon, le para-badminton japonais, là, ça fait partie des jalons qu'on a posés, c'est-à-dire qu'on a dans notre réseau un entraîneur qui est l'entraîneur du champion du monde en titre de para-badminton, qui, quand il a été au championnat du monde au Japon l'été dernier, est parti avec nos plaquettes JO et a donné les plaquettes JO. Et finalement, il a un peu essaimé comme ça. Et dans le lot, il y a la fédération japonaise qui est revenue vers moi, qui a interrogé sur les possibilités et qui finalement est venue visiter les équipements il y a 2 semaines. Voilà. Donc, c'est hyper important de savoir que les choses s'activent beaucoup maintenant et avec toutes les pierres qu'on a posées, ça pourrait s'activer encore plus. Là, pour donner un exemple très concret,
jeudi et vendredi prochain, il y a un tournoi international qui s'appelle le Grand Slam de judo à Paris, qui est qualificatif pour les JO. Il va y avoir 77 délégations présentes. Et vu qu'on est en lien avec la fédération de judo avec laquelle on vient de signer un partenariat, on est invité, il n'y a que 10 territoires qui sont invités, on est invité pour faire la promotion de nos centres de préparation judo normands et pour les présenter à toutes ces délégations. Donc pareil, là, c'est des pierres qui vont être posées et certainement, ensuite, il va y avoir des suites de contacts et potentiellement plusieurs nations qui reviennent vers nous parce qu'ils sont intéressés par tel ou tel équipement. Donc les choses s'activent, donc il était grand temps de vous partager toutes ces infos. Voilà. Alors nous, Mathilde, on a fait connaissance ensemble au Maroc. Et nous, on a fait connaissance ensemble au Maroc en 2010. Et on a fait même une présentation au comité des fédérations marocaines. Est-ce que c'est Peace Rest Live? Oui, très. Oui, très. Alors après, il y a des pays avec lesquels on a plus ou moins la même organisation et d'autres un peu moins, si je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que avec le Maroc, effectivement, on a posé des jalons il y a déjà longtemps. C'est-à-dire dès 2019, on avait présenté la démarche au Comité national olympique marocain. Je suis retournée au Maroc en septembre de cette année pour continuer les échanges et pour entériner certains. Donc là, on continue la poursuite des discussions, mais là, c'est maintenant entre les mains des fédérations marocaines elles-mêmes et leur calendrier de compétition internationale. Et on attend qu'elles soient en capacité de nous dire à quel moment elles souhaitent venir faire des stages en France et en Normandie. Mais on sait que, par exemple, le Maroc, ils ont été appréhendés par d'autres régions aussi, notamment une. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout le travail, effectivement, qu'on a enclenché depuis 2018-2019. Alors, on n'a pas été tout azimut parce qu'on s'est dit qu'il fallait cibler certains pays avec lesquels on voulait vraiment travailler, qu'on voulait vraiment accueillir. Et puis aujourd'hui, une fois que ce travail-là est fait et que des jalons sont posés, on peut aussi élargir à d'autres pays. Mais là encore, j'insiste bien, mais c'est aussi la région là-dessus peut aller parler à des ambassades, parler à des comités nationaux olympiques, etc., faire jouer tout le réseau, la complémentarité, mais ça doit bel et bien venir aussi des territoires. Parce que c'est eux qui vont accueillir in fine. Donc, pas de scoop, Mathilde, c'est ça? Le scoop, c'est qu'il faut être prêt. Donc, c'est bon, en fait, on est prêt. Alors, on devait avoir l'intervention d'un territoire quand même. Oui. On devait avoir l'intervention de Bayeux. Oui. Directeur des sports de la ville de Bayeux, mais qui est grippé. Alors, je peux éventuellement en dire quelques mots parce que Bayeux… Voilà, eux, ils ont une piste intéressante, non? Oui, Bayeux est un très bel exemple de territoire qui est hyper mobilisé sur le sujet JO et qui s'y est pris assez tôt et qui, surtout, a une vraie stratégie, une vraie dynamique. Bayeux s'est dit… voilà, nous, on vient de construire un super dojo, un équipement topissime. On peut accueillir des sports de combat. J'espère que je vais bien dire ce que Martin Burger dirait. Ça me gêne un peu de parler à sa place, mais bon, vu qu'on a travaillé ensemble, c'est un peu ça. Et donc, le travail qu'ils ont fait, c'est de se dire, voilà, on a cet équipement-là qui est topissime. Eh ben, on va aller chercher la délégation topissime sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé le taekwondo et ils ont ciblé la meilleure nation au monde, la Corée du Sud. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est qu'en Normandie, on a des maîtres coréens en taekwondo qui vivent en Normandie depuis des années et qui ont le lien avec la fédération sud-coréenne. Je ne vais pas préciser, mais on est bien sur Corée du Sud, effectivement, sud-coréenne, et qui, ce maître d'armes coréen, fait le lien quand il va au championnat du monde ou quand il va en Corée avec les présidents de fédération. Et là, typiquement, la Corée du Sud nous a dit depuis un moment, mais nous, avant 2023, on ne pourra pas décider parce qu'on ne sait pas encore nos qualifiés. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail de longue haleine. Et puis, Bayeux s'est positionné aussi sur l'accueil d'une autre délégation. Alors là, c'était un contact qu'on avait eu, effectivement, la région. C'était la délégation qui concourt sous bannière réfugiés. Et là, en voyant les disciplines et le cahier des charges de cette délégation, on s'est dit qu'il y avait plusieurs territoires normands qui pouvaient accueillir.
Ils étaient peu nombreux, mais plusieurs. Donc, on a proposé, et Bayeux s'est positionné là-dessus pour accueillir cette délégation de réfugiés. Donc là encore, les choses sont en cours. C'est maintenant dans les mains du Comité international olympique, parce que c'est eux qui décident pour cette délégation. Voilà. Donc, Bayeux est un bel exemple de stratégie, de dynamique et d'impulsion aussi politique sur un territoire et qui, j'espère, pour eux, va porter ses fruits. L'accueil d'une équipe de réfugiés également attirera une attention médiatique, je pense, très intéressante. Ouais. En fait, là aussi, sur l'accueil de la délégation de réfugiés, ça fait sens avec notre histoire, avec avec l'histoire qu'on a envie de raconter aussi et qui est une réalité, c'est-à-dire une terre d'accueil, une terre de... je ne vais pas vous faire le laïus sur la liberté, sur l'histoire, sur la mémoire, etc., mais c'est complètement là-dedans. Donc ça fait sens un peu, ça fait sens pour tout le monde et c'est une délégation qui a une couverture médiatique immense. C'est la première délégation qui rentre sur le village olympique. C'est une délégation qui est le bébé du président du CIO, Thomas Bach, et donc ça veut dire que le président du CIO viendrait à Bayeux si la délégation est à Bayeux. Il y a des chefs d'État, voilà, c'est vraiment une délégation qui qui a une couverture médiatique énorme et qui mettrait en lumière le territoire de Bayeux et la Normandie. Et pour répondre sur le sujet flamme olympique aussi, Oui. peut-être, sauf s'il y a d'autres questions. Le sujet flamme olympique, c'est effectivement le comité d'organisation des JO a décidé de confier ce sujet au département. Donc, ce n'est pas la région en direct, mais même si on va avoir un temps d'échange bientôt avec Paris 2024 là-dessus, mais c'est au département qui est confié la tâche d'identifier des lieux par lesquels la flamme pourrait passer. De ce que j'en sais, la flamme devrait passer par quasiment tous les départements, et donc par tous les départements français, j'entends. Et certainement tous les départements normands. Je devrais avoir confirmation de cette info la semaine prochaine. Voilà, donc c'est pas la région qui a la manette là-dessus, c'est les départements qui voient et qui vont faire remonter des propositions au comité d'organisation des JO. Je sais que pour la Manche, pour avoir discuté avec le directeur du pôle hippique, voilà, des discussions sont là-dessus. Est-ce que ça pourrait passer par le pôle hippique? Est-ce que forcément le Mont-Saint-Michel pour la Manche, ça paraît être une évidence? Voilà. Donc, c'est les départements qui gèrent ce sujet et qui vont nous faire un petit point d'avancement là-dessus. Et pour info, je crois que la Seine-Maritime se posait de façon bien naturelle sur le fait que c'était le territoire du baron Pierre de Coubertin, le Calvados sur terre de mémoire, terre d'histoire en ce 80e anniversaire du débarquement, et la Manche en effet sur le côté Mont-Saint-Michel, en effet, fleuron. Après, toutes les propositions, j'ai l'impression, sont les bienvenues, notamment, même sur les moyens de déplacement, c'est-à-dire la flamme, elle peut arriver à cheval, en bateau, en ce qu'on veut. Elle peut se passer entre un plus âgé, un valide, un non-valide. Enfin voilà, tout est assez ouvert sur les propositions à partir du moment où c'est pertinent et où ça fait sens pour le territoire, quoi. Bien sûr. Alors, l'heure, Mathilde, tu nous disais, a priori, très bientôt sera confirmé ou non le passage de la flamme dans l'Eure ou dans l'Orne, c'est ça? Oui, en fait, ça fait un petit moment maintenant que les départements ont dû se positionner, mais certains se sont positionnés directement et d'autres ont dit sous réserve de conditions, d'éléments complémentaires sur le financement, puisque ça a un coût, hein, les départements ont dû s'engager en fait là-dessus financièrement et certains départements ont dit on attend de voir quand même ce que ça coûte, etc. avant de vous dire oui. Donc je sais que l'Orne était dans ce cas-là et l'Eure, il me semble, s'était positionné. Mais il faudrait poser la question très concrètement au département de l'Eure. Je ne veux pas parler en leur nom et dire une bêtise, mais il me semblait qu'ils s'étaient positionnés. Okay.
disons qu'il y a déjà eu les confirmations fermes, je crois, de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime, et encore en attente ou en suspens pour l'heure et l'ordre. Peut-être, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de nos informations et discussions. Je peux N'hésitez peut-être pas. partager pour Deauville. Bonjour Thierry, Hello Michael. un ancien collègue de la Bretagne, maintenant défendant l'école à Deauville, c'est parfait. Exactement. Bon, alors moi, à Deauville, j'ai pris le dossier en cours parce que j'ai pris mes fonctions le 25 août dernier et les dossiers avec la délégation chinoise étaient déjà bien démarrés. Il se précise, hein, puisque là, le maire de Deauville, pendant ses vœux, a dit que on était vraiment en cours de signature. Donc, pour l'instant, c'est pas signé, mais on est vraiment dans la phase tout à fait finale de concrétisation. Quelques petits points importants, effectivement, le dossier de candidature, nous, l'Office de tourisme intercommunal, on a aidé le service des sports à compléter le dossier de candidature, qui évidemment doit être traduit dans la langue. Et en l'occurrence, en chinois, c'est pas toujours très évident, mais il faut le faire. Si on sent, je pense, une opportunité, il faut être assez réactif sur déjà peut-être une maquette de dossier de candidature type par rapport à ses équipements et à son offre d'accueil des délégations. Et puis après, d'être en capacité de la traduire assez rapidement. Bien sûr, d'accueillir les délégations en repérage. Moi, ce que je voulais simplement vous indiquer, c'est qu'aujourd'hui, je suis consulté par des agences qui travaillent non pas pour les accueils de sportifs ni les accueils de touristes, puisqu'on en aura. On en aura avant, on en aura surtout après et pendant. Mais après et pendant un certain temps, c'est sûr. Mais je suis consulté par des agences qui travaillent pour des sponsors, comme Coca-Cola, comme des grandes marques mondiales, qui vont profiter des Jeux Olympiques pour créer pas vraiment des séminaires, mais des formats corporate, d'événements court format. Et je sais que la Normandie est fléchée pour ces accueils de groupes spécifiques en lien avec l'événement. Donc voilà, je voulais simplement vous faire part de ça. Ce sont des DMC français, en l'occurrence, avec lesquels je suis en contact. Voilà, donc il faut aussi s'attendre à avoir ce genre de cahier des charges qui peut arriver avec des réponses sur des formats très designés, sur de l'accueil exclusif. C'est pour l'instant les premiers briefs que j'ai eus, c'est il va falloir nous trouver quelque chose d'assez confidentiel, assez haut de gamme, avec un programme touristique, alors à la fois tourisme de mémoire, tourisme de littoral, tourisme gastronomique, pas tout ce qui fait la richesse de notre territoire. Mais voilà, c'est aussi, je ne sais pas si vous aviez déjà eu cette information-là sur cette typologie d'événements qui vont aussi venir s'agréger à l'ensemble du dispositif événementiel. Alors, moi, Monsieur Vautard, je vous remercie de vous soulever un point important que je n'ai pas évoqué, c'est la question de l'interprétariat, la traduction ou l'interprétariat, et je pense que là aussi, les offices du tourisme peuvent jouer un rôle important. Je prends l'exemple que j'évoquais du Japon. Il nous a fallu trouver un interprète et très rapidement dans l'urgence, et finalement, c'est avec l'office du tourisme qu'on a trouvé un interprète, enfin au moins une première liste ou un nom ou deux. Donc là-dessus, c'est aussi un des rôles qu'on n'a pas évoqué, mais
qui peut être très intéressant, la connaissance que vous avez forcément de votre territoire et de savoir que vous avez tel ou tel interprète, c'est hyper important. Sur aussi ce que vous évoquiez, sur avoir un petit dossier, un petit document en fait quasiment prêt à l'emploi, c'est hyper important. Alors nous, on le fait à l'échelle du sport, c'est-à-dire que quand on a l'accueil d'une délégation qui vient en visite, bah, Bayeux, pour citer Bayeux, on a fait un petit document ensemble où on a mis, on situe Bayeux sur une carte et en Normandie et par rapport à Paris. Voilà, ça permet de. Pour nous, c'est une évidence. Pour un Coréen ou même un Américain, c'est pas forcément toujours évident. Et ensuite, on va sur les équipements sportifs, on met des photos, on met des caractéristiques techniques et idem, on fait la même chose pour l'hébergement. En général, on propose 2 visites d'hébergement pour qu'ils aient le choix. Et donc là, pareil, photo. Et c'est important pour eux d'avoir ce document en amont, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà se dire, se projeter. Voilà. À la fois, on met un petit peu l'eau à la bouche aussi. Et puis, il y a quelque chose qui est très important avec les délégations, c'est de montrer le caractère très pro, très professionnel, très carré, l'habitude d'accueillir. En fait, ça rassure. C'est rassurant pour une délégation de se dire, bon, ils vont pas me faire un truc un peu de la bidouille. Ils sont prêts, ils sont carrés, ils sont pros, c'est organisé. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait en introduction, le fait d'avoir un interlocuteur unique. Eux, ils sont pas là pour chercher quelle visite ils vont faire, etc. Ils sont là pour finalement avoir quasiment une solution clé en main, quoi. Donc voilà, Oui. c'est sur ce travail d'anticipation et de préparation, il est fondamental pour l'accueil futur, en fait, pour remporter déjà l'accueil et ensuite pour l'accueil. Oui, vous avez raison. J'ajouterais simplement que j'ai pu accompagner deux délégations en repérage. Alors, est-ce que c'est spécifique aux Chinois ou est-ce que c'est général? Il faut être un petit peu vigilant que quand on parle de l'accueil de ces délégations-là à l'occasion de leur préparation à une compétition majeure, le fait de mettre en tourisme, il faut doser. Parce que je vois, alors, on était à Deauville aussi, donc à Deauville, les Chinois étaient effectivement assez satisfaits des infrastructures sportives, de l'unité de lieu, bien sûr, tout à pied. Donc tout ça, c'est validé. Un bémol qui est comment dire, le détournement potentiel de la concentration par le côté casino, le côté Divertissant. déconcentration. Attention, je pense que dans nos arguments, il faut proposer effectivement des choses, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour vraiment se concentrer sur la compétition. Alors, Voilà, je vous rejoins complètement et c'est ce qui peut être un peu frustrant parfois pour tous ceux qui sont autour de la table donc, et qui représentent les offices du tourisme, c'est que en règle générale, moi je pose juste la question à la délégation, est-ce que vous allez avoir un petit peu de temps, est-ce que vous souhaitez faire un petit peu de tourisme? Et en fait, c'est souvent très tranché, c'est soit non, pas le temps. Et effectivement, c'est presque, j'allais dire presque peut-être un peu culturel, ça dépend des pays, ça dépend des disciplines aussi, c'est de dire non, on n'a pas le temps, on n'est pas là pour ça, ou certains, quand ils viennent une semaine, clairement, ils ne sont pas là pour ça, ils n'ont pas le temps. Et d'autres sont très ouverts et justement disent, ah bah oui, si vous avez des propositions à nous faire, faites. Mais effectivement, il faut jamais perdre de vue leur point principal. Ils viennent pour s'entraîner, ils viennent pour préparer une échéance internationale. Ça fait des années qu'ils la préparent, là en l'occurrence pour les JO. Donc ils sont là pour ça. Et certains vont avoir envie de changer d'air et d'aller faire un peu de tourisme, un peu de shopping, quand d'autres vont rester focus et vont passer leur temps à s'entraîner. C'est très vrai. C'est pour ça que dans la continuité de la prestation de traducteur, j'allais dire presque quelqu'un qui accompagne le groupe et qui est votre conseil, mais idéalement quelqu'un qui est de la culture du pays que l'on souhaite accueillir. Nous, c'était le cas, on avait un correspondant donc, chinois à Paris qui a accueilli la délégation et il nous a donné des pistes, il nous a permis de décoder aussi des attitudes, des validations qui n'en étaient pas vraiment, et inversement, des choses qui étaient peut-être passées à côté de notre interpellation et qui étaient
des choses très importantes. Donc, c'est très important, je pense, d'avoir une approche vraiment culturelle du groupe qu'on accueille pour être vraiment dans le focus de ce qu'ils recherchent. Voilà, faut juste le prendre en considération. Oui, bah, je partage complètement, c'est-à-dire que quand on a des Japonais, effectivement, heureusement qu'on a cette interprète qui elle, a les codes, qui est japonaise, qui a les codes, voilà, culturellement, qui maîtrise les choses, pour ne pas commettre d'impair, des choses aussi simples qu'on ne se serre pas la main, quelque chose aussi simple qu'on prend le cadeau à deux mains quand ils nous le donnent, enfin voilà, mais des choses que si on ne connaît pas, on peut commettre des impairs. Et puis, il y a d'autres pays avec lesquels c'est très facile. Je pense aux Canadiens ou aux Américains. Là, pour le coup, j'allais dire, on est frères, on est cousins, mais on peut être assez naturel. Il n'y a pas trop de soucis. Au contraire, même le côté très franc, ça passe bien. Et même chose, quand on discute avec le Maroc, il y a un petit côté un peu plus protocolaire qu'il faut avoir en tête, qu'il faut détecter. Et puis, l'Arabie Saoudite, dans quelques temps, là, c'est encore culturellement autre chose. Donc, il faut aussi le préparer, effectivement. Mais c'est bien de le partager et que tout le monde en ait conscience. Oui, j'ajouterais encore, mais là, c'était vraiment spécifique. À la dernier repérage, on avait pris deux traducteurs, c'est-à-dire qu'il y avait le traducteur qui accompagnait le groupe, et nous, on en avait un qui était de notre côté. Ouais. C'est-à-dire que quand ils se parlaient dans leur langue, le traducteur du groupe, mais qui faisait partie de la délégation, parlait parfois en chinois à la délégation. Et voilà, ça nous échappait complètement. Donc, on avait aussi notre traducteur qui nous disait parfois, voilà ce qu'elle est en train de dire, et qui recadrait parce qu'elle ne traduisait pas exactement ce que l'on essayait de faire passer comme message. Donc, vous voyez, ça peut être très, très subtil. Oui. Faut faire très attention. Oui. Enfin, à mon avis, c'est quand même très spécifique parce que la Chine, bon, voilà, c'est quand même pas un pays tout à fait démocratique. Il y a d'autres codes par rapport au Japon, par rapport à d'autres pays asiatiques. On est quand même sur un pays un peu particulier. Merci Thierry d'avoir partagé ces infos et ces expériences. Moi, je retiens que on doit être dans des starting blocks. C'est aussi simple que ça. On a besoin d'une réactivité très forte, apparemment. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment OK, ça peut être un enjeu économique spécifique si on a la chance d'accueillir une délégation. Mais je retiens également la notion d'image est extrêmement forte. Si on peut convaincre et vraiment donner une très belle image de la qualité de l'accueil en Normandie, pour moi, c'est l'élément absolument essentiel. Et puis que l'on profite tous de rebooster l'image sportive de la France, quoi. C'est ça le legs, n'est-ce pas, Mathilde, que tout le monde veut laisser? Que la France devienne une vraie nation sportive derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, nous, par exemple, pour la région Normandie, on est relativement bien identifié à l'international comme une terre d'histoire. L'idée, c'est de combiner aussi cette identité histoire avec l'identité sportive. On est une vraie terre de sport avec les équipements ce qui nous permettra d'accueillir aussi des grands événements. Aujourd'hui, notre chance, enfin, c'est pas une chance, c'est tout le travail qu'on a fait tous ensemble depuis 2017-2018, c'est qu'on est identifié au national. Et par le COJO comme étant précurseur et comme étant très avancé sur le sujet. Donc, en fait, on est déjà identifié. Et les partenariats qu'on contracte, les partenariats qu'on met en place là, avec certaines fédérations aujourd'hui, clairement, ça permet d'accueillir des matchs de l'équipe de France en Normandie, ça permet d'accueillir des matchs internationaux. Donc, tout ça, c'est ce que je disais au tout début. Il y a une dimension à la fois internationale, nationale et locale qui est fondamentale dans ce projet et qui sera bénéfique sur le long terme pour notre territoire. On est vraiment en train de semer là beaucoup de graines qui devraient effectivement donner de belles choses par la suite et surtout sur le long terme.
est-ce que les directeurs ou les collègues présents des offices de tourisme ont d'autres questions ou des précisions à faire apporter sur ce projet? Parce que les enjeux sont devant nous. On sait qu'il y a de la frustration qui sera générée puisque, comme on l'a dit en préambule, on aura le nom de ces délégations au fur et à mesure. Ces délégations auront des besoins spécifiques et des attentes spécifiques, mais l'idée, c'est que collectivement, on puisse répondre à ces besoins et on puisse vraiment être, voilà, comme l'a dit Michael, hein, faire juste notre boulot, faire notre job que nous sommes en termes d'accueil. On est les professionnels de l'accueil, on est les experts de nos destinations et on a tout notre rôle à prendre, à jouer dans cette affaire. Donc, je pense que vous avez bien tous saisi cet enjeu, cette opportunité aussi de faire rayonner, briller la Normandie, faire briller vos destinations si elles sont effectivement dans les besoins, dans les attentes des délégations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette visio. On aura peut-être d'autres temps d'échange qui vont se programmer. C'est ça, Mathilde peut nous tenir informés, non? Oui, alors chaque année, sur le projet JO, on fait un temps fort avec le président, en présence du président Morin, alors on l'appelle temps fort JO parce que c'est vraiment un temps de mobilisation de tous les territoires où en fait tous les acteurs du projet, on se retrouve à la région et on partage des informations, on partage l'avancée du projet et puis c'est un temps il y a toujours besoin de remettre un peu de dynamique aussi pour les uns pour les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle ce temps fort JO. On est en train de voir si on peut en mettre en place peut-être en mars, avril, à voir avec l'agenda aussi du président, parce que il sera grand temps de dire à tout le monde que c'est maintenant ou jamais, à nouveau, et puis partager aussi collectivement ce qu'on s'est dit là, c'est-à-dire la méthode de travail. C'est toujours bon que ça fasse consensus et que tout le monde s'inscrive dans cette méthode-là. La dernière fois qu'on a fait un temps fort, JO, il y avait notamment ce circuit de l'information. Comment est-ce que une délégation, elle rentre par la région ou elle rentre par une agence? Comment est-ce que on partage l'info à la collectivité? Et inversement, si c'est la collectivité, comment est-ce qu'elle partage à la région? C'est des choses qui paraissent basiques, mais tout ça, ça va mieux en le disant. Et finalement, en ayant un cadre partagé, un cadre de travail, une méthodologie de travail, là encore, qui nous servira pour la suite. Donc, dès que ce temps fort est acté, on pourra partager avec notamment peut-être les offices du tourisme qui sont concernés par des accueils imminents ou qui l'ont été. Très bien. Ok. Voilà la suite c'est parfaitement clair. Bien sûr, si vous avez plein de questions, des fois, elles ne viennent pas tout de suite spontanément, mais que vous en avez par la suite, je serai disponible via Marie-Flo ou Marie-Gabrielle ou Michael. Ou, voilà, ça c'est... Il n'y a pas de problème pour y répondre. Nous, de toute façon, on va poursuivre la collecte des différentes questions, des interrogations ou des propositions aussi qui pourraient naître de certains OT pour, comme disait Thierry, se tenir prêt et avoir aussi un document de promocom qui permet tout de suite d'être réactif et de présenter l'offre potentielle de ce territoire, quoi. Voilà, ce qui peut être prêt à consommer. Mais on va se tenir au courant en fonction des questions ou des avancées du projet, de ce que tu pourras nous passer, Mathilde, comme info. Bien sûr, dès qu'il y a des infos. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, je parle beaucoup au conditionnel, mais parce que tant que c'est pas acté, écrit, je ne prononce pas. C'est le côté superstitieux. Et puis aussi, c'est la réalité. Il y a beaucoup de discussions en cours et les choses vont se caler petit à petit. Donc, dès qu'il y a un accueil qui est entériné, je partagerai l'information, bien sûr. Merci Mathilde. Merci Marie-Gabrielle et Michael pour ce temps d'échange avec tout le réseau, hein, vous étiez presque tous là. Donc, merci pour votre présence à tous. On va poursuivre les échanges sur ce projet à fort enjeu pour notre région et pour vos destinations, bien sûr. Et puis voilà, si vous avez soit des questions qui vous viennent, comme le disait Mathilde, ou des suggestions, eh bien, venez vers nous pour qu'on puisse en discuter et voir comment est-ce qu'on peut collectivement travailler sur ce projet. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci.